Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment améliorer vos rechargements en jouant sur l'enfoncement. Alors là on va prendre exemple du 223 et ça va suivre la vidéo que j'ai publiée sur le rechargement du 223 avec des ogives Hornady. Donc c'est seulement après avoir trouvé vraiment la bonne charge de poudre, et c'est-à-dire d'avoir une vitesse vraiment régulière, c'est ça qu'on va chercher en premier, éventuellement un groupement correct, là vous allez vouloir faire mieux. Donc pour faire mieux, vous avez votre charge et vous allez jouer cette fois sur l'enfoncement de la balle. Donc pour mesurer l'enfoncement de la balle, le plus simple finalement c'est de mesurer la longueur totale de la balle. Et c'est ce qui va jouer sur le vol libre et la prise de vos rayures. Donc ça joue surtout sur l'harmonique du canon et ça va permettre d'ajuster ou éventuellement de dégrader, ça peut arriver aussi, on verra à la fin ce que ça donne, vos résultats. Donc attention quand même, parce que qui dit enfoncement, dit que soit vous allez allonger la longueur totale de votre cartouche, donc il faut faire attention à ne pas dépasser soit le maximum de votre chargeur si vous voulez l'utiliser, ou surtout il ne faudra pas venir au contact des rayures. Donc ça, bien vérifier et faire attention. Deuxième choix, à l'inverse, vous allez décider d'enfoncer de plus en plus votre balle, et là, en fait, vous allez augmenter de plus en plus la pression. Donc là, il faut faire très attention, parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile pour nous tireurs de mesurer de façon fiable cette pression. En général, quand on a des signes de surpression, en fait, c'est déjà trop tard. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de commencer avec votre enfoncement, on va dire constructeur, donné par le fabricant de balles. Donc ça va être plutôt le mini. Et le maxi, c'est votre mesure aux rayures moins la marge de sécurité. Donc là, je vous invite à voir ma vidéo dédiée sur la prise de rayures et l'enfoncement. Donc maintenant, quel palier choisir? L'idéal, c'est de faire par incrément, donc de 0,004 pouces, donc 4 millièmes de pouce, ou 0,1 mm. Dans l'exemple ici, je vais prendre mon 223, où je vous montre les résultats avec une balle Hornady de 68 grains et une poudre Vita N140. Donc là, j'ai ma bonne dose de poudre, c'est celle qui m'a donné les vitesses les plus constantes, avec un bon groupement, mais je pense que je peux faire encore mieux. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma longueur totale, parce que c'est beaucoup plus simple à mesurer qu'une valeur d'enfoncement. Donc la valeur Hornady chez le constructeur, elle est à 2,24 pouces au minimum, ça nous fait 56,9 mm. À ça, j'ai ma longueur max de fonctionnement du chargeur, donc pour les R15, 223 ou 5,56. Cette valeur c'est 2,26 pouces ou environ 57,4 mm. Donc attention à vous chez vous de bien vérifier ces informations. Elles ne sont pas forcément compatibles avec votre matériel, ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Et en fait, il y a peu de chances que ce soit le cas d'ailleurs, que ça fonctionne chez quelqu'un et que ça marche pareil chez l'autre. Donc faites toujours très attention aux valeurs que vous trouvez sur internet. Moi, dans ce cas-là, je vais avoir une plage d'essai qui va partir de 2,24 pouces ou environ 56,9 mm. Et donc, par incrément, je vais allonger ma balle et je vais passer de 2,24 à 2,244, 2,248, 2,252, 2,256 et 2,26. Pour vous illustrer les résultats, je vous ai fait ce schéma qui représente mes essais de façon un petit peu plus visuelle. Donc on part cartouche la plus courte à la cartouche la plus longue et on voit en fonction de ça les différents écarts, en fait la précision qu'on peut attendre de cette charge avec ce projectile. Donc l'idéal toujours, c'est pas forcément de prendre le meilleur résultat, mais de prendre, on va dire, le meilleur résultat dans une série consécutive, comme on peut voir ici. Donc il n'y a pas de distance miracle, faut pas être trop près, faut pas forcément être trop loin.
Voilà, l'idéal en fait, c'est de faire vos essais en fonction de vos matériels, et vous allez voir effectivement non seulement le changement d'un point d'impact qui va bouger en fonction des rayures, mais surtout le groupement, et vous allez prendre votre meilleur groupement. Ah, une petite condition, je vais vous donner une astuce, c'est que si vous avez plusieurs chargements consécutifs qui donnent de bons résultats avec les longueurs, donc là par exemple ici on a 2,248, 2,252, 2,256, ça ce sont mes trois meilleurs. Donc comment choisir un ici plutôt qu'un autre? En fait je vais prendre celui qui est le plus long. Donc ma cartouche la plus longue c'est 2,256, je vais me prendre une toute petite marge d'un millième de pouce, donc je vais me baser sur 2,255 pouces, et ça ce sera ma valeur top. Alors pourquoi je fais ça? Là notamment parce que c'est un AR15, que ça peut tirer pas mal de cartouches, et c'est ce qui amène à un point important, en fait c'est l'érosion un petit peu du canon, et finalement quelque part c'est comme si vos rayures vont s'éloigner petit à petit, et ça c'est surtout si vous tirez des centaines et des centaines de cartouches. Mais ça peut se passer, et du coup, ce qu'on peut voir à la longue, c'est que votre groupement va commencer à s'écarter par rapport à ce que vous avez fait. Donc là, en prenant plusieurs valeurs consécutives la plus longue, en fait, je m'assure que même si ces rayures commencent à aller un peu plus loin, je vais rester quand même dans le meilleur de mes trois valeurs. Et si vraiment je tire énormément et que je vois que le groupement commence à être moins bon, en fait, je vais pouvoir en quelque sorte allonger un tout petit peu ma cartouche. Donc je vais reprendre mon palier de 4 millièmes en plus, que ça fonctionne bien, je vais rester là-dessus. Si ça marche pas, je garde ma valeur idéale. Donc comme ça vous avez un très bon enfoncement, et en plus en fonction de l'usure, ça permet de compenser un petit peu sans trop vous préoccuper de ce facteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.